sommes de retour! Moi, Solbo, lui, Polo. Et c'est pour, peut-être, la dernière partie de la journée. Peut-être, parce que c'est un 2 de 3 et que bien que Ducky l'a emporté, on s'en va sur le choix de cartes de Miracle. Ouais, Ducky qui aimerait couronner le premier double champion, qui est George gagnant ici même il y a quelques mois, comme je l'ai dit, de Valorant, pour être le premier joueur à remporter les 2 jeux de la Ligue créés par 5Stack. Alors qu'on est déjà prêt, mesdames et messieurs, sur Inferno. Vous le voyez, ce sera Ducky à la défense et ce sera une attaque menée par 4 sets d'armure et Joes qui va acheter des grenades pour son équipe à l'attaque pour Miracle. Faites du bruit pour cette deuxième et potentielle dernière carte de cette grande finale de la première saison de la Ligue québécoise à Counter-Strike. Et voyons voir où est-ce que Miracle va vouloir se diriger à Inferno. Une carte qui a beaucoup de stratégies qui ont été essayées à travers les années, beaucoup de choses qui sont possibles sur cette carte. Et on se retrouve ici avec les grenades de notre joueur qui a les grenades, Hughes. Oui, il y a 2 kits de grenades. Joes et Hughes avaient acheté 2 kits de grenades. Voilà. Mais Hughes, où as-tu trouvé son argent pour acheter de l'armure et des grenades? Est-ce que Joes lui a donné? Je pense que c'est ça qui s'est passé. On lui a donné tout simplement ce qui permet à Jones de peut-être aller jouer un rôle plus d'entrée comme il est habitué de le faire. Hughes qui est en échange. On trouve le premier frag, mais réponse immédiate de Jojo qui en trouve un. Mais ce sera tout. Un seul, alors que le site Jones vient de le libérer ici. On rentre, mais Binox est là. Et oh, 2 balles en pleine tête. En fait, la première. Hughes trouve la deuxième dans son corps. Et malgré tout, George qui tente de faire quelque chose ne peut pas vraiment attendre. Kicking voulait avoir un timing, mais c'est trop peu trop tard. Kicking qui est seul, peut-être sera-t-il capable de nous montrer un fait improbable, mais ce serait peu plausible. On va récupérer une smoke qu'il va déployer pour se donner l'espace. On va trouver la tête de Melio alors qu'il n'avait pas vu personne. Par contre, il reste quelques basses et 5 dans l'USP. Et immédiatement, Hughes et Joes, 2 et 3 kills respectivement, qui clean up la ronde. L'échange de grenades qui était réussi entre les 2 joueurs. Et la chimie qui s'est complétée jusqu'avec les kills. Le P250 de Joes, comme tu l'as dit, à l'entry, qui en trouve 2, en même 3 avec la fin de la ronde. Et Inferno, vraiment une map qu'on a vu Ducky comeback tout à l'heure, comme tu l'as dit. Donc, capable de commencer du côté défense avec une moins bonne half que prévu. On est capable de jouer à l'attaque également. Là. Ouais. Et effectivement, c'est exactement le même scénario. C'est on perd la première remise 7-5 et on réussit à revenir de l'arrière à l'attaque. Donc, je pense pas qu'on doit être trop stressé pour eux, du moins. Excellente grenade, j'ai l'impression. À seulement 11 points de vie sur Jay ici, qui l'a reçu dans ses sandales. Jojo, qui va être capable d'aller peut-être chercher quelques points de dégâts. Pas du tout. Ses balles ne vont pas connecter avec son adversaire. 1 minute 30 encore à faire. 90 secondes pour jouer. Et les MAC-10, les AK-47, le Galil vont attendre tout simplement, vont être très patients, comme il se doit. Oui, la banane en plus qui a été prise durant ça, là, le kill qui a appartenu à Hughes au niveau du mid avec l'aide encore une fois de Joes. C'est ces 2-là qui ont fait les seuls points de match pour l'instant. Le Mac 10 mis à l'épreuve, Emilio trouve le kill. Il s'est fait digne par contre. 23 points de vie, il y a encore joué sur le site caché au niveau du First Oranges. Peut-être du second, c'est bel et bien du first. C'est Jack le USP. Ça va lui prendre 2 balles par contre pour trouver 23 points de dommage sur Melio. Mais il y a un stack. On est 3. On est un au-dessus de l'autre. Et on va dropper un petit peu trop tôt. Cooler un kill gratuit, un upgrade. Il y a encore un joueur caché au niveau du first. Est-ce qu'il va être clearé par Melio? Oui! Le Mac-10 remporte la ronde pour Miracle et l'argent en plus qui s'accumule dans les comptes. Et contre les USP, Melio avec 6 points de vie qui quand même a eu le temps de se retourner. Fallait trouver des tirs à la tête directement. Ils ne sont pas arrivés. Et ça nous permet simplement de venir s'imposer un peu plus. Et contrairement à tout à l'heure, on a vu Ducky répondre rapidement. Du côté de l'attaque, bien sûr, après avoir planté une bombe, bien sûr. Donc, on avait un meilleur équipement. Mais quand même, Miracle est capable d'aller en chercher 2 rapidement. Du côté de l'attaque, c'est très positif pour eux. C'est quelque chose qu'on veut aller chercher, l'avance rapidement, vite écraser Ducky, leur mettre de la pression sur les épaules. Parce qu'en ce moment, c'est Miracle qui a la plus grande partie de la pression. Et Ducky qui ont choisi d'acheter cette ronde-ci. Il y a souvent deux stratégies qui est d'acheter la deuxième ronde et d'acheter la quatrième avec de l'utilité et un arbre. Cette fois-ci, ça va être un achat réduit. Troisième ronde, 2 MP9. Déjà, le manque d'utilité qui se fait ressentir. Il n'y a plus vraiment de molotov pour contester les bananes. Il n'y a pas de kit non plus, mis à part un sur Jord. Et la banane qui, pour l'instant, est contestée, trouvée par personne. Mais c'est Joes au niveau des appartements. Un duel important. S'il le peut remporter, c'est grenade en main, par contre. Au niveau de la moto, il y en a devant lui. Remporté par Jojo, justement. Donc, on regagne le duel. Il n'y aura pas de trade pour l'instant. Il y a 3 joueurs, par contre, qui arrivent derrière cette smoke-là. Mais Binox et Melio qui trade les kills. Hughes en trouve un également. Et on brûle un petit peu. On est coincé au niveau du site. C'est Jojo qui trouve encore un kill. Et un autre sur Hughes en se retournant. Et là, c'est plus que Melio 1 contre 3. Mac-10 uniquement au niveau du mid. Et une bombe qui a été perdue au niveau du pit, donc très très loin. Elle est tombée, je crois, quand on l'a tué. Un petit problème technique ici qui nous fait manquer cette prochaine ronde, alors que le serveur veut pas du tout qu'on l'observe. Et on va voir, est-ce que notre dernier joueur l'emporte? Je crois qu'on s'est donné une petite tape dans la main, je sais pas sûr. J'essaie d'interpréter les joueurs
Alors que ben, on attend bien sûr le retour de notre serveur. Et ici, les joueurs de Ducky n'ont pas crié, mais j'ai l'impression qu'on l'a emporté quand même. Très très bien effectué de leur part. Une première ronde armée, 2-1. On avait quand même 3 AK-47 auxquels on faisait face. Beaucoup moins d'accessoires, comme tu l'as mentionné aussi. Donc, des accessoires, et ça c'était du côté de la défense, qu'il y avait moins d'accessoires. Ouais. Moins de grenades et tout ça. Donc, c'est vraiment une ronde qui est importante parce que sinon on se retrouve à peut-être aller vers le 5-0 en fait. Là, et c'est une ronde, c'est une autre économie. Ouais, ça snowball, ça déboule. Exactement, c'est très facile. Alors qu'on va revenir dans le serveur, probablement au plein milieu de la ronde. Non, il y a eu Même un petit pas. arrêt également pour nous. Merci beaucoup d'avoir fait cet arrêt-là. Alors qu'on va pouvoir voir. Et effectivement, Ducky, donc la ronde qui a duré peut-être un peu plus de temps qu'on le pensait, mais Liu qui a été très patient. Et on voit les équipements des AK-47 qui ont été récupérés. Par contre, de l'autre côté, Miracle avait l'argent nécessaire aussi, Polo. Oui, c'est 5 AK qu'on va présenter à l'attaque maintenant. Une belle grenade au niveau du mid. Par contre, un peu plus de peur que de mal. Là. Hughes 85 points de vie, Melio 98. Donc, ces grenades qui ont tombé derrière eux, qui n'ont pas affecté autant qu'on aurait pu le penser. Et là, encore une fois, au niveau de la banane, c'est un duel important, remporté cette fois-ci par Kohler. Il y aura un Molotov pour empêcher l'agression de la part de Kicking. Mais ce duel dans le niveau de la banane est tellement important à chaque fois sur Inferno. La régression de Kicking, il va tomber. Le site OB également. Et oui, le site est complètement ouvert et on s'en doute après avoir perdu les deux joueurs si rapidement. La rotation est déjà logée avec la belle grenade aveuglante, mais rate toute sa rafale. Lui qui avait au moins 2 frags, si on était un petit peu plus précis, un petit peu plus stable. Et j'ai l'impression qu'on va simplement se replier. Voilà Binox qui dit ciao bye, on s'en va de l'autre côté et on se revoit la prochaine ronde. Par contre, au niveau du match, Jojo va trouver un kill sur Hughes, un kill de compensation. De consolation plutôt, alors qu'on voulait peut-être trouver justement les rotations chez Hughes, empêcher la sauvegarde, mais Binox, bien placé, va trouver celui-ci. C'était Jojo plutôt qui l'a trouvé. Les deux qui vont faire une agression ensemble au niveau du mid. Là. Jojo qui veut encore agresser, peut-être récupérer le A-Kick qui est tombé, mais il y a Jones et d'autres joueurs au niveau de Miracle qui sont bien placés. Et justement, Jones va l'accueillir, va trouver le kill sur Jojo. Et là, on est extrêmement loin chez Binox. On ne veut pas perdre notre M4 parce qu'on n'a pas d'argent pour racheter. C'est un push un peu trop inutile, alors qu'on ne pourra pas racheter chez les 3 joueurs restants. Binox, il va trouver un kill encore sur une crête. Peut-il s'esquiver? Oui. Mais il va seulement avoir un M4. On aurait dû en sauver au moins 2 et peut-être racheter. Ouais, être capable de peut-être au moins donner des Desert Eagle ou une FAMAS, une M4 de plus à nos coéquipiers. Ici, on se retrouve dans une position très dangereuse pour les joueurs de Ducky. On donne des chances peut-être de trop à Miracle dans cette ronde-ci, qui ont d'ailleurs, tu l'as mentionné, à la banane, une excellente prise de celle-ci. Alors que Ducky sont encore poussés à ne pas avoir toutes les molotovs, toutes les fumigènes nécessaires. On se retrouve à donner beaucoup d'espace à la banane. Kicking qui tente d'aller chercher un peu d'informations, mais finalement sa flash ne connecte pas avec personne. Peut-être envoyer une histoire de timing, mais aussi une histoire de l'envoyer au bon endroit au bon moment. Ça, c'est le timing, là. Mais quand même, et ici, justement, on se fait envoyer des molotovs, une belle prise. Le Max 7, ici, va-t-il être utile? Oh, seulement quelques points de dégâts. Est-ce qu'on saute pour tenter de le faire? Melio qui trouve les deux. Kicking, ainsi que Jay Collar de l'autre côté. Et c'est 5 contre 2. Oui, il y a un joueur au niveau du mid qui va arriver. Binox dans le dos d'un adversaire, va trouver une fois Hughes. Encore une fois, c'est un kill de consolation. Va trouver un équipe pour son teammate. Il y a encore un joueur qui se faufile au niveau des appartements, mais la bombe est au niveau du B, va être replantée dans quelques instants. Et c'est vraiment de prise à banane. Lorsqu'on n'a pas l'utilité pour contester, c'est là que ça coûte cher. Inferno qui est une map jouée vraiment en 2 temps. Là. Prise de la banane, ensuite prise du reste de la map. Et lorsqu'on trouve 3 kills contre 0 chez Miracle, c'est beaucoup trop facile d'exploiter ce côté-ci de la map et de laisser les autres joueurs save au niveau du A. Ouais, et là, on est pris sur le site à simplement attendre Ducky qui, pour une deuxième ronde d'affilée, va être poussé dans ses derniers retranchements. On a au moins un AK-47 récupéré sur Hughes qui, justement, faisait le maraudeur un peu plus loin. Josie qui était là également pour l'aider, mais plus pour prendre la rotation si on décidait de continuer avec le frag de Hughes. Et Binox qui pourrait se faire surprendre ici, dépendant de son timing. Jones qui est bien positionné. On va à la chasse à l'homme. Hein? On n'a pas trop peur. On a confiance en nos frags. Jojo qui en trouve un et on sait maintenant qu'il est sur le site. On va se faire avoir de l'autre côté. Binox va au moins trouver un échange. Et ça commence à coûter un peu d'argent. 2 joueurs seulement en vide. Oh, on le fait à travers! Mais on le tuera pas assez rapidement. 3 points de vie qui ont tombé sur cette balle. Plus peur que de mal, encore une fois. J'ai été surpris du manque de dommages de cette balle de Hickey. Et c'était une save ronde chez Ducky. On a vu les McTon, on a vu les shérifs. Ça sera demain, les shérifs. C'est les Desert Eagles aujourd'hui qui sont là. Les Eagles qui étaient sortis pour la défense avec le Mac 7, comme on a vu. Et donc, Ducky qui peuvent maintenant réinvestir en entier. Binox avec le hop, un molotov, une smoke pour le contrôle de la banane, justement, qui va être déployé si jamais on veut. Mais c'est au niveau du mid qu'il va piquer au niveau de l'arch, même pour l'instant. Ouais, et un hop tout à l'heure. On a eu qu'un seul frag, 2 hoppers compris ensemble au hop dans toute la partie.
C'est Binox qui l'a eu un peu plus tôt durant cette partie contre Abel, mais quand même, ça n'a pas été une arme qui a eu beaucoup de présence, qui a eu beaucoup d'impact. Je suis pas surpris qu'on le remette entre ses mains, lui qui est très talentueux avec cette arme à longue distance. Mais quand même, je pense qu'avec la FAMAS de Kicking, est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux jouer ça et peut-être avoir une M4 de plus en main? C'est un 1000 $ de différence, 1500 $ de différence, ça aurait peut-être été possible. Mais quand même, on se retrouve ici avec Joes qui va initier l'attaque des siens. Là, on a seulement un joueur de l'autre côté à la banane, qui quand même fait beaucoup de présence, mais Binox s'en débarrasse immédiatement. Oui, justement, Binox qui a fait de la rotation au niveau du B. Il va trouver le kill, comme tu l'as dit. Par contre, l'attaque est au niveau du A. Il y a 4 joueurs contre les 3, mais il y a un excellent flank de Jojo. Il a M4. Il va arriver derrière tout le monde au niveau du boiler. Est-ce que ses teammates vont pas rouler jusqu'à temps? Il arrive dans le dos, là, le spray! Trouve seulement qu'un seul kill. Un deuxième enfin, alors que le massacre était fait. 2 kills pour les joueurs de Miracle sur le site. Mais il ne reste plus que Hughes. Là, on est extrêmement lourd chez Jojo. 6 points de vie. Pour l'instant, la bombe qui a été récupérée, finalement, non, elle est sur le site toujours. Hughes, 50 points de vie. Un excellent flic. 1 contre 2. On va piquer au niveau de la Heart et trouver le kill dans le dos de Binox. Le timing est passé à 100. Et de ne pas le trouver. Une fraction de seconde de plus et on avait probablement la bombe qui était plantée sur le site. Très peu de chances de s'en sortir vivant par contre avec le positionnement justement de Binox et de son coéquipier. Mais quand même, c'était de l'argent de plus potentiellement. Très bien joué. Très bonne réponse de Doki qui finalement réussit à trouver. Et grâce à Jojo qui fait un jeu quand même agressif hein, à un moment où on aurait peut-être besoin de lui dans les apps sur le balcon, mais réussit à trouver le timing et c'est la clé. Et tu l'as dit, a failli rater son deuxième frag. On avait presque 3 les tout seul. Il y en a un qui se fait ôter par son coéquipier. Pas trop la fin du monde, mais les deux autres, on les perd, comme la partie présentement qu'on vient de perdre ici dans l'aréna du Théâtre de la Providence. Alors que la ronde va continuer, hein, c'est 4-2. À ce moment-ci, Doki qui veut revenir dans la partie 4-3 ici leur garantirait, je crois, une ronde d'économie aussi de l'autre côté. En fait, on venait de sauvegarder chez Miracle. Effectivement, il y avait un seul AK, c'est un Hero AK. C'est vrai, on n'avait pas l'argent pour acheter. Le bomb plan qu'on parlait aurait pu importer justement là-dessus un 800 $ de plus, parce qu'on avait Caller à 3000, des joueurs à 2300 avant d'acheter des Deagle. Donc peut-être qu'avec le bomb plan, si Hughes l'avait obtenu, on aurait pu racheter. C'est un Hero AK qui est sur le serveur pour l'instant. Ouais. Et on lui souhaite d'être un héros hein, pour les joueurs des miracles qui veulent définitivement prendre le plus d'avance possible, ne laisser aucune chance. Et c'est comme ça qu'on jouait tout à l'heure, hein, avec la chasse à l'homme qu'on initie après chacune des fois où qu'on a planté la bombe. C'est exactement ça le but, c'est de créer de la pression et des fois juste d'entendre les pas des joueurs autour de nous fait faire des erreurs et se faire tuer, nous cause de la pression tout simplement. Alors qu'on retourne dans la partie, dans cette ronde, c'est 4-3, donc Doki l'a remporté très rapidement cette troisième ronde-là. Ouais, le héros qui n'a peut-être pas fait l'impact voulu, l'Omelio qui va avoir de la difficulté à racheter des grenades, même Hughes, ce sera un Mac 10, donc on n'a pas réussi à obtenir les kills non plus de la part de Miracle, j'ai l'impression, ni le bomb plan de ce que je me fie au niveau de l'économie. Donc il y aura 4 AK, un Mac 10, il y a même un Galice et Joes, donc c'est vraiment un bail difficile. Il y a un ordre en plus chez Binox, il y a des upgrades, il y a un AK de la part de Kicking, et là, c'est Doki qui contrôle la banane maintenant que l'utilité, mais on va la laisser finalement à Miracle qui va en profiter pour s'avancer. Ouais, on peut quand même voir, non c'est ça, Binox est de l'autre côté, il est encore du côté de l'arche. J'aurais pas été surpris de les voir laisser la banane si on l'avait eu sur le site OB. Je suis un peu surpris là ici qu'on soit pas plus agressif, mais on va garder nos molotovs et nos fumigènes probablement pour ce fameux point d'entrée sur le site. Alors qu'on a quand même une rotation qui s'est effectuée. Jay qui est déjà du côté du point d'apparition des défenseurs ici et qui est en train de se glisser vers l'église. Peut-être une rotation, peut-être on va simplement repartir à deux ou aller faire un petit boost, pourquoi pas, pour passer par-dessus. Non, on va simplement se replier et retourner de l'autre côté alors qu'on n'est pas trop sûr de ce qui se passe chez Miracle. Ouais, il y a d'excellentes pop flash de la part de Doki. Je ne sais pas si on a aperçu Joe au niveau des appartements. Là, ce molotov-là va donner de l'information. Ça va aller pour empêcher justement le pic de Hop, mais Binox va arriver derrière celui-ci. Il pourrait peut-être surprendre de par son timing, justement, alors qu'on s'attend à ce que la place soit clairée via ce molotov-là. L'agression de Binox qui pourrait venir hanter les joueurs de Miracle alors que Jojo n'est pas parlant. On aperçoit un seul important, c'est un Mac 10 contre lui, c'est Hughes qui va tomber. Il n'avait pas l'arme pour contester. Là, il y a encore un nœud au niveau du B, mais c'est au niveau du R, je comprends le fight. Ingrid qui remporte contre Jay. Il y a encore Binox seul sur le site pour l'instant, supporté par le pit. C'est le rap au niveau du Arch. Il y a quelqu'un au niveau de la library, bien placé, c'est Kicking, et qui est en main. Rate le timing derrière les smokes. On peut y aller pour le split au B si on veut chez Miracle. Oh oui, mais par contre, Kicking ici est bien positionné. On s'y attend pas qu'il soit déjà là, mais on va le regarder. On va quand même avoir un doute que c'est possible. Et George qui en trouve un, mais ça va avoir immédiatement Josie qui tue Binox. Et c'est Jojo qui est seul sur la reprise contre 3. Pas impossible. Excellente lecture de la défensive de la part de Miracle ici, qui se sont repositionnés dans l'arche pour revenir vers le site A tout simplement.
le site B plutôt, à travers le point d'apparition. Un jeu qui est souvent utilisé en dernier recours. Et justement, ici, c'était le bon appel à faire. Un bon vieux rap toaster éclair, comme on dit. On n'a pas de... Peut-être le sponsor de Tim Hortons là, qui peut instaurer un certain rap dans les commandites, si on veut. Alors que je joue derrière, le combo Molotov-Smoke devra attendre au niveau de la banane. Ce retake qui n'aura pas lieu finalement. Le manque de temps va se faire ressentir. Il avait un kit, il n'avait aucune grenade par contre pour celui-ci. Les miracles qui ne chasseront pas non plus que ça. On est déjà au niveau du A, mais c'est pas la bonne place. On s'est caché au niveau de la banane chez Jojo, bien ni vu ni connu. Il a pris le bon pari, l'Auto-Québec, alors qu'on voit justement le sponsor à l'écran. C'est un bon pari qu'il a pris. Il reste en vie, garde son M4. Par contre, pour son équipe, c'est plus difficile. Et oui, il y a quelqu'un qui va pouvoir acheter, mais c'est le seul. Est-ce qu'on va réellement le faire? Je ne crois pas. Peut-être donner quelques armes à ses coéquipiers. Non, on y va pour un achat forcé. Et je crois que l'idée derrière ça est peut-être qu'on a quand même un bon avantage économique à venir briser Miracle tout de suite avec 2 M4, une FAMAS, un 5.7 chez Jord et la MP9. C'est possible aussi. Ça reste Inferno, cette nouvelle Inferno qui est quand même un peu plus étroite, qui pourrait avantager Yus qui est encore sur une Mac 10 ici et qui se débarrasse de Jojo. C'est une des M4 qui tombe et ça fait mal. Par contre, le Yus s'est aperçu qu'il y avait des angles qui avaient été achetés, mais on n'a pas clairé au niveau du balcony. Alors qu'on trouve un kill chez Kohler, est-ce qu'il y avait un trade? Potentiellement que oui. Et malheureusement, au pire moment, les problèmes qui reviennent. Alors que ce FAMAS a fait au moins un dink. Est-ce qu'il y avait assez de dommages? J'ai l'impression qu'il y avait 1 à 2 kills qui s'est fait dans le son de cul qu'on entendait avant de partir. C'était potentiellement 2 frags, effectivement. Le troisième qui a peut-être suivi, mais qu'on ne l'a pas vu. Mais à ce moment-là, on avait quand même une bonne idée de sa position. Hein, on l'avait localisé. Et bon, on va voir la suite des choses. On va voir comment ça s'est déroulé. Alors que c'était un achat qui était quand même audacieux de la part de Ducky, j'ai l'impression. Très risqué Ducky, qui ont tout vidé les comptes en plus là-dessus. Donc si on perd celle-ci, je pense que ça va peut-être 2 ou 3 rondes de suite. Ça ne sera pas suffisant pour racheter, surtout pas la défense et encore moins sur une map comme Inferno où les Molotovs sont essentiels ou au moins des smokes et surtout des kits parce que c'est une map qu'il faut absolument retake. En fait, les retakes sont extrêmement difficiles. On retake rarement, oui. Mais si on veut retake, ça prend absolument un kit. Oui, parce qu'on va avoir besoin de 5 secondes de plus. C'est surtout ça. C'est que non seulement, on les a pas vus tenter des reprises très souvent, mais lorsqu'on veut le faire, il y a tellement d'angles à venir gérer, à venir regarder qu'il nous faut absolument. Et ça termine 6-3 pour Miracle cette ronde-ci. Hein, le résultat de cette ronde-ci, c'est Miracle qui l'emporte malgré tout. Et King qui a économisé apparemment parce qu'on a une M4 en main et c'est sûr qu'on n'avait pas pu acheter. Donc malgré tout, les joueurs de Ducky qui auront quelque chose cette ronde-ci, mais rien de bien grandiose. Et King qui n'a pas de smoke ou l'a pris au niveau du mid, j'ai l'impression, un line-up pour seulement pusher agressivement avec son équipe. Il y a 3 pistolets qui vont suivre. Par contre, on spam la smoke et on trouve 2 kills rapidement. Est-ce qu'il y aura le troisième? Oui, au niveau du second mid. C'est un massacre à l'avantage de Miracle. King qui trade enfin avec la M4. Par contre, il est déjà tagué. Quelques 37 points de vie restants. On s'avance au niveau de la banane chez 3 joueurs de Miracle. Un seul joueur qui lurk au niveau du B, c'est Kohler. La King qui est justement en dessous de lui. Pour l'instant, les 2 joueurs ne font aucun bruit. Et là, King qui est prêt. Là, si Kohler ne trouve pas le kill, il y aura un autre arme qui va tomber. Par contre, c'est sur Joe que ça se passe. 3 joueurs devant lui. Deagle en main. Un peu de dommage, mais pas le kill. Joe qui clear le side. Et là, c'est le chat et la souris entre King et Kohler. Lequel des deux fera le bruit en premier? Ce sera Kohler. Et ce sera Kohler ici qui se fait dévoiler. Ah, très bien joué de sa part. 2 de vie seulement. On va tenter de garder la AK-47. Et Kohler était là juste pour ça, hein, tenter de tuer King. On l'avait laissé là. On a dit, bah c'est la M4, on veut le loter. Reste là. Continue à le garder là aussi. Comme ça, au moins, on le sait qu'il ne peut pas nous surprendre, qu'il ne peut pas revenir par le point d'apparition et peut-être faire des rafales à travers la fumigène qui va cacher cet angle-là. Et tenter de tuer des gens. King qui est caché à un bon endroit, un endroit où il va manquer de quelques instants. Le flic ici. On a stressé, j'ai eu l'impression qu'on aurait pu l'échapper ici, mais c'est bien joué. Avec 2 de vie, on tente le tout pour le tout. C'est des beaux frags aussi, en maintenant qu'on a seulement 2 joueurs en vie. Ça va être un hop et une AK-47. Ça veut quand même dire que ça va être un investissement cette prochaine ronde-là. Effectivement, il reste par contre que quelques rondes. Donc c'est pour ça qu'on chase chez Miracle. On sait que si on perd l'arme chez King, ça coûte plus cher que nous. Alors qu'on a amplement d'argent dans les comptes. On a seulement que 2 rondes à jouer avec celle-ci. Donc King qui préserve le Eki, qui est un gros... succès quand même dans la ronde. On avait seulement qu'investi que quelques grenades, une smoke et une flash là, pour compléter le tout. King qui avait gardé son M4 comme on l'avait dit. Donc il y a un FAMAS chez Jay, mine de rien. On n'est pas prêt non plus à racheter complètement. 2 kits pour ces retakes si jamais ils arrivent. Hey, Jojo qui a absolument rien par la fumigène. Hein? Donc c'est armure avec la M4 et la fumigène très peu au final pour garder le contrôle. Binox qui est plutôt avancé ici. On joue à 3 la banane, la fameuse technique Castralis, on popularisait à une autre époque.
Et c'est les Molotov, c'est les Fumigènes, c'est les 3 joueurs ici qui s'échangent ce rôle-là d'envoyer tout le temps cette pression-là pour garder la banane, qui est une partie si importante de la carte, au détriment de garder le top mid, parce qu'on a une Fumigène, c'est 20 secondes, ça garde le temps. Tandis que la banane, la manière qu'elle est faite, il faut qu'on mette beaucoup d'efforts. Et ici, par contre, on a des joueurs qui vont s'avancer justement vers le bracket, vers le top mid, et peut-être que Jay va faire face à quelqu'un. On va régresser au niveau de la banane, une belle flash. J'ai fait, mais Kohler a joué anti-flash et a contré le pic de Jord. Donc, il y a seulement qu'un seul joueur sur le site et on va le savoir chez Miracle. Par contre, on va pousser au niveau du top mid, justement, Hughes qui trade 1 pour 1 entre Jay et Jojo. Kicking dans la smoke va se faire trouver. Il reste encore un joueur au niveau de celle-ci, justement, qui spam mais ne trouvera aucun succès. Jojo au niveau maintenant du border, il a joué devant lui, il a un knock et trouve le kill, c'est une crête au close range. Un seul joueur restant, c'est Binox, c'est les seuls au niveau du B. Et on le sait, c'est mission sauvegarde, mais c'est surtout mission chasse chez Miracle. Et oui, la chasse à l'homme qui est démarrée, la cible s'appelle Binox. Et c'est Kohler qui aura le grand prix pour cette chasse-là. Alors que c'est 8-3. Les joueurs ici qui sont excellents, alors qu'on a un autre petit crash, malheureusement, du serveur pour cette dernière ronde qui allait suivre à la dernière ronde de la demi, du moins. Alors que c'est 8-3 et on n'a pas d'argent chez Doki. Oui, entrez vos prédictions dans le chat. Est-ce que Miracle le feront 9-3? Est-ce qu'ils feront la fameuse 9-3 curse qu'on voit à Valorant? Ou vont-ils laisser justement Kicking et sa bande, les Cantons, remporter cette ronde-ci pour se sortir d'une éventuelle curse? Et peut-être, je crois que leur but c'est quand même de l'emporter le plus rapidement, d'aller sur Nuke le plus vite possible. Puis à la vitesse qu'on va, ça devrait plus être long. Dans 10 minutes peut-être, si on continue chez Miracle et que Doki n'est pas capable de se réveiller. Et à 9-3, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités si on se retrouve à 9-3. On a très peu de chances de revenir dans cette partie, simplement parce que la première, c'est les pistolets. Si on la perd, c'est 11-3 pratiquement garanti. Et 11-3, c'est beaucoup de rondes avec peu de chances de défaite. Et surtout, on va se rappeler qu'il y a un gala ce soir, ici même, au Théâtre de la Providence, dont le cocktail est supposé commencer vers 16h, alors qu'il y a déjà 2 kills. Plutôt un seul kill qui était fait de la part de Miracle. C'est Kicking qui est tombé. Évidemment, on n'était pas au courant de son armement. Il y a un amalgame d'armes. C'est vraiment 4 armes différentes. Un FAMAS, un Deagle, un Shotgun et un MP9 pour rouler cette défense. Un seul joueur au niveau du B peut-il vraiment le faire? Il est sous pression. Il est conscient au niveau du pilier. Trouve un kill quand même sur Kohler. George sur 17 points de vie, il va se faire spray down. Triple flank par contre, double flank rapide, le premier kill. Est-ce qu'on peut continuer là-dessus? Le spray de Jones qui trouve enfin un trade. Par contre, il n'a plus de balles. Il a besoin de ses teammates pour le supporter. Et est-ce qu'on va arriver à temps? Le Hughes est là, bien placé. Une grenade pour empêcher le plant. Ça n'arrivera pas un kill de Jojo au Shotgun au niveau du Church. Ouais, et là, avec le XM, même s'il récupère rien, 28 de vie, 50 de vie chez ses adversaires, lui en a 100. Le shotgun, le XM, 10-14, même à distance, peut faire beaucoup de dégâts. Et là, il va, on saute à travers, on en trouve un. Le deuxième est derrière, on tente de le trouver. Est-ce que le shotgun va faire le travail? Un contre un, on recharge, mais non! Le Tech9 l'emporte! Jojo qui passe tout près d'être un héros. Mais on s'en va 9-3 vers la prochaine demi. Miracle qui s'impose. Ouais, Miracle là-dessus qui, comme tu l'as dit, ce shotgun aurait pu faire plus de travail que n'importe quelle autre arme, et on l'a vu alors qu'on a poussé la smoke en sautant. C'est un des luxes qu'on peut se permettre lorsqu'on a un shotgun ou une arme non traditionnelle. C'est que le spray and pray existe, le jump spray existe aussi, et le shotgun n'est pas différent. Malheureusement pour les fans de Doki, ce ne sera pas pour cette ronde-ci. Et là, comme on l'a dit, il faut gagner cette pistole. Binox qui va acheter une smoke et une flash pour ses teammates. C'est le seul qui n'aura pas d'armure. Les 4 autres vont se diriger ensemble. Et on va prendre la banane pour commencer la ronde. Ronde tellement importante pour Doki. Un miracle qui peut se permettre d'en perdre quelques-unes. 6 ultimement, mais de perdre la ronde des pistolets, je pense pas que c'est dangereux pour nous. On se retrouve peut-être à 9-5, même si on perd la ronde suivante. Et ensuite, on a des armes, on s'installe, on est à la défense, on est solide. Mais ici, Doki, eux, c'est l'inverse totalement. On n'a pas le temps de se permettre. On n'a pas de permission d'en perdre tant que ça, simplement parce qu'il n'en reste plus beaucoup pour Miracle à aller chercher. Et ça, c'est tout le nouveau momentum de ce score réduit maintenant que CS2 est sorti, que c'est le premier à 13, c'est que les rondes des pistolets sont encore plus importantes qu'avant. Et ici, ça va se sentir, alors que Miracle joue très passivement, très patiemment et très bien au final, parce qu'on force Doki à faire des erreurs, à venir dans nos mires. Mais Jojo qui a trouvé le premier kill, justement, qui a fait rotationner Hughes au niveau du B. Hughes qui va jouer dans son spawn presque pour l'instant, donc le site est abandonné. Là, Jojo qui va voir un joueur devant lui, c'est Kohler, un excellent trade de Jace qui va trouver Hughes. Et George également va trouver un kill, alors que le seul joueur au niveau du B est tombé, c'était Hughes, on se rappellera. Donc le site pour Doki est à eux. 4 joueurs vivants, il y en a seulement 2 pour celui qui n'a pas de kit, évidemment, Shane Cred et Jules qui ont tous les deux de l'armure, mais contre des Glock, on peut se faire gauche assez rapidement.
Et oui, un fameux joueur du côté de l'église ici qui va être contre Incred. Incred qui avait une vision parfaite ici, avait une bonne idée que le joueur était là. Deux joueurs qui vont, lui peut pas le savoir nécessairement que c'est deux joueurs différents, mais quand même qui vont être capables de lui faire face. Un frag de Jord et Jay qui s'occupe de l'autre côté. Les deux joueurs étoiles de cette ronde-ci qui ont 2 frags chacun. Et là, Ducky, ils l'ont déjà fait cette remontée. On se rappellera, Salvo, tu étais là il y a quelques heures pour l'avoir arrivé à l'attaque. Ducky sont capables du meilleur comme du pire. Effectivement, on peut faire le meilleur cette fois-ci. On peut faire cette remontée peut-être et gagner ça en 2. Évidemment, c'est encore extrêmement loin. C'est en 9 rondes qu'il faudrait gagner dans cette demi. Mais ils peuvent le faire. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà montré qu'ils sont capables de le faire. Et ça, en LAN. Et immédiatement, on commence avec les Mac-10, un Eke et un Galil. Contre pas d'investissement chez Miracle, je crois. Non, effectivement, je pense qu'on avait peut-être un pistolet par-ci, un pistolet par-là, mais rien de plus que des P250 ou à la limite un 5.7. Mais c'est peu, c'est possible par contre sur Inferno si on se positionne bien, si on a eu quoi que ce soit, des joueurs qui se sont mis ensemble à certains endroits. Par exemple, une ruée appartement, si on a ça, on a des joueurs peut-être dans la banane qui peuvent se cacher, jouer à 3 ou 4 vers le sable, là, les sacs de sable, sandbags. Ouais, les sandbags. C'est ça. Et quand même, c'est une excellente nouvelle pour les joueurs de Ducky qui, eux, peuvent probablement aller chercher une 5e ronde par la suite parce qu'on a eu un investissement très, très, très léger. Oui, possiblement que le stream ne voulait pas présenter un massacre aussi rapide de la part des joueurs de Ducky contre Miracle qui n'avaient pas d'armes. Mac-10 en plus qui avait été pris chez 3 joueurs de Ducky, donc s'ils font des kills, c'est un investissement là, payant qui peut être fait alors que finalement, on arrive dans la ronde et c'est une situation 2 contre 1 à l'avantage de Miracle qui n'avait qu'un des goals pour l'instant dans les mains d'Incred, qui ont récolté un Mac-10 chez Joes et Jord a 14 points de vie. Une seule balle des 2 armes restantes pourrait le tuer. Ouais, et la Mac-10, c'est 25 balles à la seconde à peu près que ça envoie. Donc cette balle-là, envoyée n'importe où, n'importe comment, peut l'affaiblir jusqu'au point de le tuer. Heureusement pour eux, la bombe étant plantée, on devrait être en position d'acheter la prochaine ronde et de forcer. Parce qu'aussi, 3 joueurs qui sont morts, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement pour les joueurs de Miracle. Et beaucoup de temps pour Jord ici, qui fait face à 2 joueurs qui ont certes des armures et des armes pouvant le tuer, mais qui n'ont pas de kit. Et là, il reste environ 20 secondes pour cette reprise de site. Il faut le prendre en 15. Et on a un beau positionnement. Ici, on entend un de ses adversaires qui tombe sur le site. On trouve le premier. Non! On ne le trouvera pas. Un Miracle tombe dans la dizaine. 10-4. Une ronde qu'on n'était pas supposé gagner. Finalement, on a peut-être parlé un petit peu trop vite dans mon cas, alors qu'on voulait s'épargner un miracle, plutôt un massacre. On a plutôt assisté à un miracle qu'on a raté, effectivement. Un Deagle et compagnie contre le monde. C'est peut-être l'absence de Mickey. Il y en avait seulement qu'un récupéré en plus par Incred. On a pris le pari, il y avait avec 3 Mac-10. Peut-être des armes qui sont moins efficaces, effectivement, que des rifles. Et le manque d'investissement de qui va peut-être venir les hanter. On donne la 10e, on donne l'économie, le contrôle de l'économie à Miracle. Et regarde, on est sur des Galil, un Tech-9 et un Mac-10. On a tout investi. Et si on perd celle-ci, Miracle ont un chemin gratuit pour le point de match. Oui, on fait quand même face à un investissement semblable au nôtre en FAMAS, 2 MP9, un Galil aussi récupéré tout à l'heure, une excellente Molotov par contre qui affaiblit Jord jusqu'à 16 points de vie, une seule balle, une seule grenade bien placée, grenades qui sont encore entre nos mains et qui vont être lancées dans ses points principaux. Et Kobe pour Melio! Alors que Jord, justement, voit la fin de sa vie exploser dans une lueur d'espoir. Pendant ce temps-là, on a concédé le niveau du top mid chez Miracle. On va jouer sur les sides. 2 joueurs au niveau du arch qui vont passer dans le crosshair de Joes, qui va les voir. On ne les trouvera pas pour l'instant. On va y aller au niveau du arch. Justement, on va y aller pour le wrap. Derrière lui, au niveau de la library, les Mac-10, close range pour faire du dommage. On se pique à gauche et à droite. Joes qui est entouré pour l'instant, ne trouvera aucun kill. On arrive dans son dos, saisie en main. C'est Timmy qui vient de les sauver. Melio qui en trouve un avec Kohler. Et le saisie qui est sorti. Jay contre 3 maintenant, avec un Tech-9 uniquement. Il est toujours dans son spawn en plus. Et oui, il était très très loin. Peut-être qu'on a été mal pris. La bombe qui est encore là. J'ai l'impression que cette prise du mid ici était vraiment simplement pour faire une diversion, tenter d'aller chercher quelque chose. Et ben, ça va pas aller du meilleur. Hein. Ça a été très 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 long avant qu'on trouve des frags. Heureusement, je dois en trouver 2. Et Yuz trouvera son premier de la ronde tout simplement contre Jay. 11-4. Et tellement peu d'argent chez Ducky. Ouais, l'absence de bombes pleines dans les dernières rondes. Les 2 dernières qui ont été perdues par Ducky n'ont pas eu le bonus de 800 $. Et c'est la 2e qu'on perd de suite, donc le bonus est à 1900. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire chez les joueurs de Ducky? Ce sera des Glock. Il y aura un Deagle uniquement dans les mains de Jojo. Peut-il faire ce que Miracle nous ont fait il y a quelques rondes? Peut-il tourner la ronde sur sa tête? Il faudrait qu'on voit qu'est-ce qu'il va faire. Le joueur 4 sur notre radar.
Les deux niveaux de la banane, par contre, c'est le contrôle facile de Miracle. Ils sont 3 au niveau de ce set, avec des molotovs et des smokes. On va prendre le contrôle rapidement et profondément de celle-ci. Ouais, la fumigène qui est envoyée très près des escaliers. Ça nous permet de bien nous positionner. La MP9 qui en trouve un. J'ose que l'information, Coureur en trouve un autre. C'est sur Jojo qui est rentré vers le site. Un qui est dans la librairie, qui n'est pas encore mort. Et par contre, la division, elle va mourir pendant quelques instants, ou du moins... le temps de drone, évidemment. Dans le spawn, ouais, voilà. Et donc, on devrait voir, c'était rendu 5 contre 2 avec un joueur qui est en pince. Ça devrait être 12-4. Miracle qui ont donc 8 points de match. Oui, ça va être de voir combien d'M4 on va garder en vie chez Miracle cette fois-ci. Le MP9 qui a fait son travail également, trouvé des kills. Est-ce qu'on va upgrade pour un A, peut-être pour une crête, pour le contrôle de la banane, justement? On sait qu'il y a une combinaison smoke, molotov pour piquer dans une genre de one-way qu'on appelait la Furia dans le temps. Ouais. Je ne sais pas si on la connaît encore sur CS2, mais elle se fait encore, je crois. Il reste à voir ce que c'est la stratégie. Qu'est-ce que la chasse aura chez Miracle? Est-ce qu'on se débarrasse du MP9 et qu'on veut terminer ça maintenant? Ou est-ce qu'on joue la long game, on garde les MP9 et on laisse peut-être Ducky revenir? Ça va être à voir dans quelques instants si le serveur revient. Ouais. Évidemment, on se le souhaite parce qu'on voudrait avoir la dernière ronde si elle a lieu. Effectivement. Mais on n'a aucune information à vous donner malheureusement sur l'identité et plutôt le statut du serveur. Heureusement, on va avoir un peu d'argent. On avait 0 argent dans le dernier. On n'a pas fait d'investissement. On avait à peu près 2000. On avait un des gars, on tombe à 1800, mais c'est le seul qui avait acheté. Et là, on va faire 3400 parce que ça fait comme 500. On va faire 3 rondes, on a perdu. Je pense que c'est 2400. Peut-être 2900. C'est vrai, on a gagné la première. Donc, ouais, 2900. Quand même, on devrait être capable, en tant qu'attaquant aussi, d'acheter. Et on va pouvoir voir ça d'ici quelques instants. Alors que les AK-47 peuvent être très efficaces, justement, même contre les M4. Hein, on a l'avantage quand même 1 contre 1. Le problème, c'est que c'est nous qui doit agresser. C'est nous qui doivent aller dans ces angles-là qui sont si dangereux. Par exemple, au mid, où il y aura 2 personnes, un de chaque côté, des fois 2 du même côté, un de chaque côté, et c'est 12 à 4 ici, alors qu'on nous voit réapparaître une Credeus qui sont seulement 2 sur le site. On voit un hop qui a été acheté, un Galil récupéré qui avait été gardé probablement depuis un petit bout, et ce Galil-là fait sentir sa présence. Jojo trouve le bout de son canon. On va trouver un kit chez Yus pour ce retake, alors que la bombe est plantée à l'instant au niveau du site. La rotation au niveau du spawn de George qui ne trouvera personne. Donc les deux vont avoir l'information. George qui sait qu'il n'y aura personne, mais c'est Kicking. A deux joueurs devant lui au niveau du mid. Le spray va arriver. Va tomber par contre. On va accélérer rapidement chez Lucky. Plutôt chez Miracle, alors que George s'est revenu sur le site. C'est dit, il n'y a personne au niveau du spawn. Je vais venir jouer sur le site. Caché au niveau du Kobe. Il faut clearer, il est loin. La bombe qui n'est pas plantée pour lui, par contre, c'est plantée défaut. Donc on traverse chez Miracle. Est-ce qu'on peut y aller pour le stick? C'est une crête pour l'instant. Il y aura un spot de la smoke, Yus au-dessus. Une crête qui ne lancera pas la bombe. Et Yus trouve le kill. Miracle nous envoie dans une 3e carte. Et la 3e carte, ce sera Nuke. La carte qu'on s'est échangée, la seule qu'on a perdue durant toute la saison du côté de Miracle. Tout un match à venir, alors que ce 2-3 sera en grande finale, en grande manche décisive. Mais quelle domination de Miracle, par contre. Encore plus impressionnant que Ducky tout à l'heure sur Anubis. Oui, clairement, on a montré qu'Inferno, c'est notre playground. On sait que Ducky venait de rapporter contre Able. On n'a pas laissé la remontée arriver du tout. On s'est dit, 4 rondes, c'est tout ce que vous allez avoir. Et en plus, le momentum, comme tu l'as dit, on arrive sur une 3e map, on est en contrôle, on a le momentum, on a l'avantage mental. On sait que Ducky, on a Kicking qui va les reset. On a l'expérience quand même dans le IGL de Kicking. On le sait que c'est déjà arrivé. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire? Miracle, ils sont bien positionnés pour remporter Nuke. Très bien, d'être allé chercher aussi cette ronde d'anti-écho, en fait, là, d'être allé trouver après la ronde des pistolets. C'est ça qui a tout changé la partie, en fait. Si on trouvait le 9-5, c'était déjà une opportunité, c'était déjà un peu de momentum, le vent qui peut-être changeait de côté, mais on l'a arrêté tout de suite. Miracle n'a laissé qu'une seule ronde partir du côté de la défense. Et c'était simplement une très très belle partie de la part de Miracle, j'ai l'impression. Alors que pour nous, ben, on vous envoie vers notre hôte de la journée, Léo. J'aime ça, l'hôte de la journée, l'hôte de la fin de semaine aussi, on peut se le dire. Je suis là demain. I'm here all weekend, people. Fait que ça va être très fun, mais 13-4, quand même, bonne prédiction, le devin, Brock. Hein? Le gros devin. Merci, Swifter. Ben, regarde, écoute, moi, je voulais avoir plus de content. Moi, je voulais que ça soit plus close, mais I guess t'avais raison. Ça, c'est bon. C'est bon, ce moment before disaster. On va aller clipper ça. 13-4, Miracle, oui. Lâche pas, man. Pour vrai, je vais me faire poursuivre à la fin de cette fin de semaine-là, ça va pas être long. Pour vrai, 13-4, Miracle. Là, tu fais exprès, je peux pas croire. 13-4 Miracle qui sont en train de faire justement leur Miracle Run, possiblement pour gagner le trophée la prochaine game. On joue sur Nuke, si je me souviens bien. Oui. Une map horrible, mais pour des joueurs incroyables, hein, on se le cachera pas. On s'attend à quoi là-dessus, les gars? Moi, avant qu'on commence, tu dis map horrible. C'est quoi map pas horrible pour toi? Dust 2.
Honnêtement, je respecte. Hey, y a-tu des fans de Dust 2 dans la salle? Of course, c'est Daryl. Et voilà, fait que laissez faire, Dust 2 est horrible aussi. Mais écoutez, c'est pas grave. Les maps, on va être horribles. Le gameplay l'est pas quand on a l'opportunité de le regarder. Ouais, les serveurs sont horribles aussi. Les serveurs sont horribles. Je pense que CS2 a été release un peu trop tôt. Mais écoute, on fait ce qu'on peut. La production travaille fort. Juste pour être certain, y a-tu des fans de CSGO dans la salle qui regrettent le départ de ce jeu-là? Zéro! Personne, tout le monde est content. Vous êtes tous des fans de CS2, c'est super. Là, je sais pas. Je sais pas comment vous faites. Mais overall... Hein? Ça, c'est demain, ça. Demain, soyez à l'affût parce que demain, on a un autre Ça va être bon. Et ça va être vraiment bon. C'est une fin de semaine qui va être bonne de A à Z, là. Mais tout ça pour dire, parce qu'on doit quand même se dépêcher. À quoi on s'attend pour la prochaine game sur nous? Ducky qui s'est fait quand même écraser durant cette game-là. Miracle qui reprend le momentum. On va sur nous. Qui est à l'avantage? Ou qu'est-ce qu'on risque de voir, messieurs? Je dirais pas un autre massacre de Miracle, mais quand même une game qui va être plus 13-6, 13-7, je pense, pour Miracle, parce que vraiment, ils ont le momentum, ils se sont réveillés, ils se sont réchauffés. Ducky était là, puis il était déjà réchauffé. Le Miracle vient d'avoir une game, puis d'après moi, ça va se rouler dessus. Ouais, j'ai hâte de voir vers où on s'enligne chez Miracle. Moi, je pense que ça va être 5 premières rounds qui vont décider un peu le momentum de la game. Fait que si Ducky show up dans les 5 premières, ça va être serré, mais Miracle, je pense, vont quand même finir à avoir quelque chose. Fait que si les 5 premières vont dans les mains de Miracle, c'est un snowball. Si Ducky monte de l'adversité, ça va quand même être avec les mains de Miracle. J'ai très hâte de regarder ça. On dirait que ce volume-là est meilleur que l'autre, fait que je te le laisse. Mais ouais, on s'attend à des grosses games, honnêtement. La dernière, justement, avant l'installation du panel, aussi l'installation du gala. Le monde commence à arriver pour le gala, d'ailleurs. Si jamais vous êtes à la maison et ça vous tente toujours de venir, c'est possible. On va encore des billets à l'entrée, même si sur le site Internet, ça dit qu'il n'y a plus de billets en vente, il n'y a plus de billets en pré-vente. Mais sur place, il y a encore de la place pour assister non seulement au gala, où il y a quand même des noms vraiment cool là, de la scène e-sport québécoise et content creation québécois. On a des artistes de tous les horizons, on a des créateurs et créatrices de contenu de tous les horizons, plusieurs nominations que vous connaissez très sûrement. Fait que ça va être une belle opportunité pour vous de venir donner votre soutien, encourager, crier, rencontrer du monde incroyable, partager des bonnes consommations. Pas trop cher en plus, le menu, vous devriez le voir, il n'y a rien haut de 4$. Fait que ça, c'est quand même fun. Make sense. Merci aux sponsors d'avoir permis ça, justement. On salue Opal Vodka, Bud Light, puis Red Bull qui fournissent le bar. Ouais. Bud Light n'est pas un sponsor, mais on en a. Thanks to them. Thanks to them. Merci beaucoup. Merci aux sponsors. Et sur ce, est-ce qu'on a des joueurs qui sont prêts à commencer à jouer? J'ai pas l'impression. On va quand même vous laisser sur une petite pub, le temps que tout le monde aille s'installer. On m'avait dit 5 minutes. Finalement, ça se peut que ce soit un peu plus long. Hein? Les problèmes d'une production, tout se passe aujourd'hui. Ça, c'est Mathieu, man. F Mathieu dans le chat. C'est vrai, faites pas ça. Non, mais pour vrai, si je peux avoir dans le chat, malgré les problèmes techniques qui n'ont absolument aucun lien avec la production, je tiens à le dire, c'est absolument uniquement le jeu qui sait pas comment bien fonctionner. C'est le serveur de CSGO et de CS2 qui donne de la difficulté à notre production. Par contre, je tiens à souligner la capacité de notre production à s'adapter aux différents problèmes et à tous ces intempéries-là. C'est super fluide. En plus de ça, on a un super casting. Mettez des emotes dans le chat, des cœurs et des W dans le chat pour leur dire à quel point on a une production incroyable depuis maintenant presque un an en fait, pile poil. Aujourd'hui, 3 saisons. Fait que voilà, on va vous envoyer entre-temps sur une petite pub et on vous...